Donc, la visio va se passer de la manière suivante. J'ai prévu un petit déroulé avec Jérôme qui permet de balayer un petit peu différents points pour qu'on puisse un petit peu vous donner un petit peu de lumière sur comment ça fonctionne, hein, les vendanges dans le Jura, avec Soelis. Mais vous pouvez bien entendu poser des questions. Il suffit de lever la main. Pensez bien à couper vos micros quand... voilà, sauf si vous devez parler. Ça permettra d'éviter, s'il y avait du bruit autour de vous, même si vous n'avez pas choisi qu'il y en ait, hein, mais ça permet de, voilà, de rester bien à l'écoute et de bien entendre tout le monde et de m'entendre parler à ce moment-là, sans bruit trop parasite. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions également, bien entendu. C'est un petit peu l'objectif de cette visio. On se donne, je pense qu'en 1 heure, ça sera fait, quoi, hein, maximum, quoi. Voilà, en tout cas, bienvenue. Vous êtes ici. Alors, oups, je vous demande une petite seconde parce que ça ne se présente pas comme d'hab, évidemment. Tac, une petite seconde. Donc, du coup, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, hein. Vous avez postulé au chantier vendange. On va vous expliquer ce chantier, vous parler des trucs et astuces un petit peu pour que ça se passe au mieux. Jérôme nous accompagne là, de Soelis, hein. On va voir un petit peu qui est l'équipe derrière. Et moi, je suis Romain Marie. Je travaille effectivement à Soelis également. Et on est deux pour cette première visio. Voilà, pour vous présenter ce joli chantier. Donc, Soelis, c'est une association, hein. Tout le monde m'entend bien comme il faut? Que Oui, je puisse démarrer sur oui, les sans chapeaux de souci. roue. Super, ok, n'hésitez pas s'il y a un souci de me prévenir. Donc Solis est une association qui fait un petit peu guichet unique, hein. Derrière nous, il y a plus de 1000 agriculteurs qui vont dans le Jura, hein, exclusivement dans le Jura, vont utiliser notre groupement d'employeurs pour effectivement trouver des solutions sur des chantiers saisonniers comme les vendanges et les maïs, mais pour d'autres besoins que ces besoins-là également, ou pour se faire remplacer en cas d'accident, maternité, des choses de ce type-là, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important. Et donc, on bosse effectivement sur cette question des chantiers saisonniers qui recrutent. Dans l'équipe, nous sommes plusieurs pour les vendanges. Vous avez Mélanie, hein, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est responsable planning. Léo, qui n'est pas là aussi à cette visio d'aujourd'hui. Vous avez Jérôme, que vous voyez pour le coup. Amélie, hein, qui s'occupe aussi du recrutement des vendanges, et Fanny, qui vient en appui de l'équipe planning, essentiellement Mélanie, Léo et Jérôme en appui qui coordonnent le chantier. D'accord? Voilà. Je poursuis en précisant qu'effectivement, on recrute toute l'année. Ça, c'est important de comprendre que là, on se voit pour les vendanges, mais sachez, si vous croisez du monde autour de vous, qu'on nous recrutons également des CDI en élevage laitier, en viticulture toute la saison, hein, et qu'on recherche 6 à 8 CDI en permanence, quoi. Voilà. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le groupe Mon Employeur, Solis Emploi Partagé précisément, hein, et lui, votre employeur. Vous allez travailler pour un vigneron, mais peut-être deux. On essaie de remplir au maximum, effectivement, le planning pour que la séquence vendange dure le plus longtemps possible. Jérôme. Oui, Romain, excuse-moi, parce que là, on voit le document Word et du coup, ça cache le PowerPoint. D'accord, autant pour moi. À ce moment-là, je vais couper juste le partage, je te laisse le partager et je vais utiliser l'autre de l'autre côté. On fait ça en 3 secondes. 1, 2, 3. Tac. Tac, tac. Et là, je passe ici. Tac. C'est bon comme ça? OK. Donc, tu es sur le schéma du groupement d'employeurs. Donc, je précisais que c'était Solutions Pas Partagées qui est votre groupement d'employeurs. Ça veut dire que si vous avez, qui est votre employeur tout court, ça veut dire que si vous avez des questions administratives par rapport à votre contrat ou autre, c'est bien Solis qu'il faut contacter. Et puis, si vous avez des questions sur votre travail, les horaires, est-ce que le repas est à quelle heure, enfin, est-ce qu'il y a des pauses pour aller aux toilettes, enfin, des choses de ce type-là, c'est des questions qu'il faudra plus poser au vigneron qui est l'adhérent, quoi. Voilà. Il y a 3 parties, effectivement. C'est important de voir que si on a le groupement d'employeurs s'occupe de faire le contrat de travail, de recruter, de faire votre bulletin de paye, de payer vos déplacements quand ils font une certaine distance. Et puis sinon, le vigneron s'occupe de vous accueillir, d'expliquer le boulot, de mettre en place les vendanges, c'est chez lui que ça se passe. Et vous êtes salarié mis à disposition du vigneron. D'accord?
tout est clair, on peut poursuivre. Ok, donc c'est important aussi de savoir qu'on s'occupe de la mobilité. On a loué 8 minibus trafic qui vont permettre, pour ceux qui n'auraient pas de moyens de transport, de se situer à un point de rendez-vous pour pouvoir être emmenés jusqu'au boulot viticole. Mais par contre, c'est intéressant aussi de se dire que quand on a un véhicule avec des places, l'idée, c'est de pas automatiquement aller à 5 voitures avec une personne dedans et d'essayer de regrouper dans la mesure du possible. Bien entendu, voilà. Dans ces cas-là, quand on est covoiturage et qu'on est celui qui est chauffeur, on indemnise tous les kilomètres, dès le premier kilomètre, c'est important de le savoir. Et on a même mis en place une assurance qui permet d'être sûr que ce n'est pas l'assurance du conducteur, du chauffeur, du covoiturage qui fonctionne en cas de tuile, mais c'est notre assurance véhicule. Donc ça, on essaie de faire des solutions pour éviter d'être à 45 personnes qui travaillent, 45 voitures à garer. Voilà, on essaie de trouver des solutions de ce type-là. On a aussi mis en place des solutions de logement, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver des moyens pour des gens qui viennent de l'extérieur, de trouver une place à se loger, notamment des personnes, de voir un petit peu les possibilités d'aide au logement qu'on peut mobiliser aussi pour ceux qui auraient à payer le logement en venant d'extérieur. Donc il faut nous tirer la manche. On a trouvé des solutions qui permettent d'avoir une aide pour se loger. Voilà, je pense que on peut passer au slide suivant. Ok, donc le chantier, il va commencer sans doute début septembre. Alors vous avez compris que on est dans les chantiers du vivant, hein, la saison. Euh, cette année, il y a eu du gel, il y a eu un temps assez froid sur le début de l'été, ça mûrit lentement. Les vendanges sont en train de se décaler un petit peu, hein, autour du 9 septembre, peut-être un petit peu après. Enfin voilà, en tout cas, on n'est pas sur des vendanges qui démarrent au 20 août comme l'an dernier ou l'année d'avant. C'est un petit peu la particularité de travailler avec du vivant et la météo, quoi, hein. Les jours de travail, c'est du lundi au vendredi. Il peut y avoir exceptionnellement un travail le samedi. J'aurais tendance à dire, euh, sans doute pas de travail, j'allais dire, autrement que... oups, c'était à quel endroit, Jérôme? Hop, je suis perdu. Hop, je reviens là. C'est mieux? Non, là, tu nous montres sur les listes la première diapo. Mince. Tac, tac. Non. On fait un bouton droit de souris. Voilà, merci. C'est celle-ci. Commence à partir de cette diapo-là. Pardon. Ça roule. Donc, exceptionnellement, on travailler le samedi. Généralement, c'est plutôt du lundi au vendredi. Si jamais la pourriture se fait comme il faut pas, il va y avoir une urgence à se masser pour des questions de maturité ou des questions de conditions de qualité en tout cas. Et donc, dans ces cas-là, il est possible que ça s'accélère et qu'on puisse travailler. Et il y a une nécessité de travailler le samedi. Tous les cas, comme je vous le disais, on espère que ça puisse se poursuivre, qu'il y ait un complément d'activité, quelqu'un qui ne s'arrête pas, on peut travailler ailleurs, on peut solliciter pour poursuivre la mission et le suivre, quoi. Euh, est-ce qu'on va passer à la diapo suivante? Ok, tu peux nous mettre en version diaporama, s'il te plaît? Chronologie de la mission, donc ça c'est pour vous dire, effectivement, il y a un petit peu une marche en avant, hein, c'est-à-dire que vous êtes inscrit, tout le monde est inscrit sur Mirabel, la plateforme web. Ou est-ce qu'il y en a qui ne se sont pas inscrits sur Mirabel? J'imagine que vous êtes tous inscrits sur Mirabel, que vous avez postulé aux vendanges et que vous avez été retenus et que vous avez été invités à cette vidéo. Donc pour moi, vous avez compris qu'on a une plateforme Internet, effectivement, qui permet de faciliter en tout cas la signature des contrats de travail, un certain nombre d'informations qui arrivent, des SMS qui vont arriver par cet endroit-là pour vous dire à quelle heure on a rendez-vous chez quel vigneron, des choses de ce type-là. Voilà, en tout cas, une fois que vous êtes inscrit, que vous avez postulé, que vous avez été retenu, c'est votre cas, vous allez recevoir le jour J un message vous disant que votre travail est arrivé sur la plateforme et qu'il faut le signer. C'est très très simple, ça se fait avec le smartphone. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait l'an dernier. Est-ce qu'ils pourraient prendre la parole peut-être pour leur dire si ça s'est bien passé, quoi? Oui, moi j'ai déjà fait des vendanges avec Soleil. Ouais. Et vous aviez signé votre contrat de travail par la plateforme? Oui. Ça s'est bien passé? Ah oui, très bien.
Ouais. Voilà, vous avez un SMS qui vous dit qu'un contrat vous a été mis à disposition. Vous cliquez sur le lien et il faut taper un 06. Vous avez un code pour être sûr que c'est bien vous. Et à partir de là, vous signez le contrat de travail et puis c'est réglé, quoi. Vous pouvez bien sûr le télécharger pour avoir un exemplaire vers vous, hein. Mais on n'a pas d'envoi par la poste en 3 exemplaires ou en 2 exemplaires, puis il faut le retourner signer. Enfin, tout ça, ça fait déjà 4 5 ans qu'on a arrêté pour des questions d'économie de papier aussi sur de, de papier, d'arbres qu'on utilise pour ça, de timbre, faire rouler des voitures pour amener un papier jusqu'à chez votre domicile. Finalement, on travaille de cette manière-là depuis déjà 4 5 ans maintenant. Donc, vous êtes sollicité pour la mission. On vous appelle effectivement pour vous dire il y a une opportunité d'aller ailleurs. Est-ce que vous êtes partant? Voilà. Pour moi, en tout cas, c'est important de bien nous dire si c'est open pour vous. On n'a surtout pas envie de vous embêter euh, ou de vous harceler, même surtout pas. Mais du coup, c'est important, même si, si vous n'êtes pas dispo, de nous prévenir, quoi. Ça, c'est un truc qui est vraiment important. Vous allez avoir effectivement un relevé horaire papier qui va servir de support à valider, signer, ben, quelque chose d'assez classique, hein. Et puis effectivement, à la fin du mois, on traite les payes. Il peut y avoir un décalage de 10 jours entre le moment donné. Vous imaginez qu'on peut avoir 200, 300. L'an dernier, on avait 500 vendangeurs en même temps. Donc le temps qu'on traite, quoi, on traite dans l'ordre d'arrivée, on va vraiment le plus vite possible. Dites-nous s'il y a des soucis, surtout, hein. Voilà. Et puis vous recevez les documents de fin de contrat à la suite, quoi. Voilà. On peut passer au slide 6. En termes de job, on commence généralement entre 7 et 8 heures le matin, ça se finit vers 17 heures. Bon, il peut faire très chaud et dans ces cas-là, on peut démarrer des fois vraiment plus tôt, un petit peu plus tôt en tout cas, pour essayer de souffrir le moins possible et puis de ramasser du raisin le plus froid possible. Hein, plus le raisin est chaud, plus ça s'active et on est avec du vivant. Et donc, il faut rentrer du raisin le moins chaud possible. Voilà. Vous avez une pause pour manger le midi. Alors, ça peut être le cas, c'est pas systématique toujours, vous en êtes prévenu, bien entendu. Il peut y avoir un service repas assuré sur place, et puis des fois, c'est pas le cas, il faut arriver avec son casse-croûte. En tout cas, ça fait partie des infos qui circulent à ce moment-là. Au niveau des conditions salariales, on embauche effectivement à 11,65 brut par heure. Ça fait à peu près 69-70 euros par jour environ. Et on a mis en place à partir de cette année, on verse une prime de 10% à tous les vendangeurs qui reviennent cette année, qui ont fait les vendanges l'an dernier et qui font toutes les vendanges de cette année, bien entendu, hein, qui répondent au maximum. Et donc, dans ces cas-là, on verse une prime de 10% à la fin. On a mis en place, on ne faisait pas ça avant. On a fait ça cette année. Là, je vous informe. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Euh, donc là, c'est au niveau de l'équipement. Voilà. Pensez à une gourde à vous, une tête, ça prendra du temps aussi. Et si ici, en septembre, il fait froid, il pleut, bon, ça changera. Oui, le cas échéant, des temps 4. Une bonne chaussure, basket, ça va temps parce qu'on marche. C'est automatiquement plat, la vigne, dans le Jura. Donc, si vous avez des gants, ça peut être aussi intéressant. Évidemment, du coup, on ne vient pas en clavette ou en temps. Bon, c'est de le dire une fois. Les équipements, c'est important pour être dans de bonnes conditions en termes d'habillement. Donc, faut adapter à la météo du jour. S'il fait très chaud, ça dépendra. Pour l'instant, on est canicule, hein. Il fait des fois très chaud, puis il fait tout de suite 3 jours de pluie. Donc, des manches longues, s'il fait chaud, c'est intéressant, ça protège du soleil. Chose de léger, mais un manche long, c'est bien. Euh, on peut avoir à marcher, déplacer son seau, on peut peser un petit peu ça. Donc, comme pas toujours plat, pensez à vous reposer, à faire des étirements, des courbatures, c'est normal en fait, hein. Il faut se chauffer quelques minutes, c'est une idée. Des étirements à la fin, c'est bien aussi. Boire de l'eau, c'est bon pour la santé. N'hésitez pas à en abuser. On peut passer à la diapo suivante. Euh, En termes de prévention des risques, c'est important effectivement de bien penser à. Je vous ai perdu, je vous retrouve dans 3 secondes. De bien penser à dormir assez tôt pour le transport, effectivement, prendre l'eau en suffisance, prendre un bon petit le matin pour le transport, mais pour un coup de mou, participer aux équipements s'il y en a, c'est mieux, ou l'initiative, pas d'alcool, pas de drogue, bon.
écouteurs en musique non plus. C'est important. Il peut arriver des choses autour qui sont risquées, un tracteur, quelque chose qui accident, quelque chose, on entend des bruits, on peut mettre en sécurité. C'est important d'être bien connecté. Voilà. Se déplacer en sécurité, c'est important. Le code de la route, on peut se déplacer avec la voiture et dans des endroits où il y a plein de gens qui sortent au moment où on arrive, à un moment donné, on part de la ville. Donc, faire attention autour de soi. C'est pas ça à partager. Si on part tôt de chez soi, c'est ça moyen d'arriver à l'heure et de ne pas avoir à courir sur la route, c'est de sécurité. Voilà. Si jamais vous êtes en situation de stress personnellement, de harcèlement aussi ou de comportement qui est adapté, pour nous, sachez que ce n'est pas normal. Et il faut en parler à la chef d'équipe. Si vous sentez que vous n'avez pas trop d'écoute, conciliez. Ce n'est pas normal et qui nous contacte à nous. Vous aurez un contact avec votre responsable planning. Hein. On parlait de Léo tout à l'heure ou de Mélanie, par exemple. Fanny ou Jérôme, enfin, vous aurez des coordonnées en tout cas. Il faut pas faire avec, il faut vraiment contacter, on trouve des solutions. D'accord. Voilà, ça c'est vraiment un point important. Et puis sinon, ben, connaître les numéros, hein, le 18, le 112, ou nous contacter au 35 14 51. Vous pouvez vous le noter dans un petit coin pour effectivement nous contacter s'il y a besoin, quoi. D'accord. Je poursuis, on peut échanger la suite. Bon, au niveau des vendanges, bon, il y en a peut-être, tout le monde a déjà fait des vendanges, ou il y en a qui n'ont jamais fait des vendanges? Moi, j'ai déjà fait des vendanges. Ok. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait? Non. Julien, Non. ok, bienvenue alors, ça va bien se passer. En tout cas, on peut se le dire. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Ça, c'est des rangs de vignes, hein, effectivement, dans le Jura. Il peut y avoir du dénivelé, il ne faut pas être surpris. Bienvenue également à Prune, hein. Ça va bien se passer également. Donc, les vendanges, effectivement, ça peut ne pas être très plat. En tout cas, c'est un rang de vignes. Et on est un d'un côté, l'autre de l'autre du rang. On a un seau chacun et effectivement, on ramasse son raisin. Ça peut être du raisin blanc, ça peut être du raisin rouge. Selon, dans le Jura, c'est un petit peu les deux cépages qu'on a. Au niveau des raisins blancs, on peut avoir du chardonnay, hein, qui est un vin qu'on va plutôt ramasser au début des vendanges. On peut avoir du savagnin, qui est un raisin particulier, qui va être ramassé plutôt à la fin des vendanges pour faire le vin jaune. Je ne sais pas si vous en avez un petit peu entendu parler. En tout cas, c'est pas du raisin de table chez nous, hein, c'est du raisin qui sera vinifié, donc il sera travaillé derrière pour faire du vin. Voilà, on peut enchaîner. Ok, donc ça se présente un petit peu comme ça, hein. Il y a des grappes, plus ou moins, et c'est une chose sans couper les doigts d'en face, qu'on ne veut pas toujours cacher derrière les feuilles, donc il faut faire un petit peu attention. Il y a rarement, bien sûr, un accident, heureusement, hein. On travaille avec un petit sécateur, une vendangeuse qu'on appelle un seau, et effectivement, on remplit son seau. Alors, il peut y avoir des caisses qu'on va remplir, ou il peut y avoir des fois un porteur, on appelle le porteur qui ramasse avec sa bouille à dos, et qui va se pencher, il faut lui mettre dedans, et il y a certains d'entre vous qui seront porteurs, effectivement. Donc là, c'est assez lourd quand même. Donc, alors, dans la diapo d'après, on parle d'une diapo qui, enfin, comment dire, ouais, alors, on parle de 70 kilos. Alors, c'est pas parce qu'on a réussi à la porter à 80 kilos qu'on est un bon, hein. Pour moi, il faut se dire que c'est lourd, ça, c'est pas, il faut se dire que du coup, c'est physique, ceux qui portent. Mais par contre, on n'est pas obligé de la remplir à 70, hein. Faites attention à vous d'abord, et on peut durer plus longtemps, faire attention à son dos. Si on la remplit 50, on fait plus d'aller-retour, mais si on est efficace, on n'est pas, c'est pas une course au porteur de char, hein. C'est pas une force basse, hein. C'est juste les vendanges. Ensuite, voilà, ça présente comme ça, effectivement, on remplit les caisses, on peut être rempli jusqu'au domaine, pour aller dans soit chez le vigneron parce que c'est lui qui fait son vin, soit à la fruitière parce que la fruitière, c'est un regroupement, comme les fruitières à comté qui regroupent le lait pour faire le comté. On a une, deux ou trois fruitières viticoles qui regroupent le raisin de tout le monde pour faire ensemble le vin de tout le monde qui est à cet endroit-là. Voilà, principalement. Ensuite, la dernière diapo. Bon, ben, c'est pour dire qu'effectivement, là, on voit quelque chose qui peut être avec un petit peu de délai. Donc,
il faut préparer tout simplement à suivre le rythme. Alors, c'est une affaire d'équipe, les vendanges. Donc, quand on a fini son rang, on peut filer un coup de main au voisin. C'est pas chacun son merdouillon, hein. Et c'est un petit peu une logique d'équipe, de s'entraider, c'est bien. Et ça permet de passer un bon moment, tout le monde, plutôt que de marner tout seul dans son coin. Voilà. Donc ça, c'était un point important. J'ai terminé un petit peu les diapos. Il y a une petite séquence vidéo éventuellement euh, sur le lien. Tu l'as copié déjà peut-être, Jérôme? Tu veux que je lance la vidéo? Ouais, elle dure pas très longtemps, hein. T'as bien paramétré pour un partage du son? Oui. Vous avez la vidéo? On n'a pas le son. T'as paramétré pour le Ah. partage du son? Pas du tout. Alors, il faut que j'aille dans les paramètres, je pense, pour voir pour le son. Ouais, tu mets Alors, pause. si je... Paramètres audio. Et là, normalement, je peux choisir. Alors là, je ne peux pas choisir non plus. Ouais, il faut que j'aille ici, je pense. Alors, là, périphérique de sortie. Si je lance la vidéo là, on ne l'entend pas, c'est ça? Je fais un test. On n'entend rien. Bon, écoute, tu peux la laisser défiler. Là, on est à Neuvy-sur-Seille, effectivement, chez Guillaume. Donc là, on voit effectivement des parcelles en pente. On voit que ça ramasse chacun de son côté. On a le bouilleur qui porte, effectivement. Ils doivent être une petite dizaine à cet endroit-là. C'est du chardonnay, ils vont faire du crément, donc c'est plutôt le débarrage des vendanges. Euh, bon, ils ramassent aussi du rouge, là. Je vois qu'ils mélangent les cépages, tiens. Ça doit servir, il y avoir une bonne raison. Au démarrage, n'hésitez pas à poser des questions, puis après, il faut foncer. Effectivement, donc on ramasse dans son seau. Euh, il faut caler le rythme pour que le seau soit pas trop plein, que le porteur soit pas très loin, pour enchaîner sans qu'on soit coincé, quoi. Voilà. Faut pas hésiter à se mettre. On peut se mettre. Faut faire attention à son dos. Donc ramasser assis, faut trouver son rythme et trouver sa position. Changer de position. Tout ça, ça fait partie des choses qui peuvent faire que ça soit. Tu peux couper le partage du coup. Voilà. Donc, je pense à l'alternance des gestes, des postures peut faire aussi qu'on économise son dos et qu'on tient le choc sur l'ensemble des vendanges. Voilà. Écoutez, un peu du déroulé. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je vais aller où au juge? Je peux pas savoir maintenant. Voilà, tout bien, bonne question. Effectivement, aujourd'hui, en fait, on ne sait pas exactement la date où ça commence et on est en train de commencer à préparer des équipes. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ne cherchez pas, vous êtes pris, vous allez être affecté dans une équipe et chez un vigneron, mais qu'aujourd'hui, on ne peut pas vous dire exactement le lieu. On essaie de faire le plus proche de chez vous. Vous allez avoir précisé chez qui vous aimeriez aller, ou là, vous étiez l'an dernier, vous aimeriez y retourner. Tout ça, ça fait partie des choses qui sont tout à fait possibles. Et donc là, il faut. Mais effectivement, ne me demandez pas là tout de suite où c'est que vous serez. Rassurez-vous, vous serez bien quelque part en tout cas. Oui, mais sur Arbois. Si vous habitez sur quel coin, pardon? Champagnol. Champagnol, pour moi, vous serez effectivement, soit vous serez sur Arbois, soit vous serez sur le secteur de, je dirais, Château-Vallon. C'est un petit peu les deux endroits où on va facilement, hein, soit c'est plus direct, quoi. Effectivement, Arbois, pour avoir Poligny, moi, quand on est Champagnol, on a ces trois endroits, vous êtes véhiculé
Vous avez un permis, une voiture? Ouais, d'accord, très bien. Merci. Vous avez un permis de voiture, vous? Oui, Ah, ok, d'accord. Vous êtes, je rebondis, hein, on est aussi là pour ça. Vous êtes susceptible de conduire un trafic, un minibus avec des personnes dedans, si vous en fournissez un, ou pas trop possible en tout cas. J'y pense parce qu'on va avoir 3-4 personnes à Champagnole, par exemple, si elles étaient véhiculées, vous auriez le minibus qu'on vous laisse, bien sûr, on met les gaz, tout ça, hein, pas de souci. Et par contre, vous auriez votre temps de route pour aller et payer. oui, Euh, oui, euh, pardon. Avec le permis BL, quoi, c'est bon. Ah oui, oui, bien sûr, non, non, on peut pas faire pour l'eau, hein. C'est pas un Oui, oui, minibus non plus. parce que C'est un oui, trafic, je sais pas comment vous dire, neuf. un minibus, je dis trafic parce que c'est sous les trafics non, mais vous savez, c'est un véhicule de place. Euh, si vous êtes, si vous êtes pas opposé, ça peut être intéressant, on vous payera le temps de déplacement. Ça se tentera, comme vous avez le boulot de faire un taxi, un petit peu entre guillemets, finalement, vous de votre route jusqu'au Vendée, mais vous emmenez des personnes, vous les montez, puis voilà. Ça répond pour vous. Bon, pour vous rappeler, pour en discuter si vous voulez. Est-ce que vous avez bien compris la réponse qu'on vous a fournie ou pas? Ben, oui, ben, pour le permis BL, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Je peux Permis prendre B, permis je peux BL. prendre votre nom et prénom. Est-ce que je peux prendre votre nom et prénom? Je vous comprends mal, là. Ouais, Oui, c'est toi, Oui, chef. d'accord. il y a des Est-ce coupures, il y a des coupures de réseau. Il y a des coupures de réseau liées à la chaleur. En fait, mon collègue vous demande si on peut avoir votre nom et prénom pour vous recontacter, notamment le monsieur de Champagnole. Ah, d'accord. vous êtes qui, monsieur? Oui. Dantu Jean-Michel. Donc, tu, Jean-Michel. Merci beaucoup, Jean-Michel. On vous recontacte pour cette affaire de minibus. Vous nous direz si c'est quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, voilà, ça Très permet bien. de vous dire que vous saurez où c'est que vous allez, mais pas tout de suite, tout de suite. C'est vraiment Oui, oui, plus à l'approche. Mais ne cherchez pas ailleurs, vous allez faire les oui. vendanges avec nous. Très bien. Ça roule? Merci. Monsieur Dentu, vous avez déjà postulé par notre site internet ou pas encore? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. D'accord. Vous êtes D'accord. inscrit à Pôle emploi? Non, Ah non, 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 non. Je suis Non, non, ok. retraité. On leur contactera, ouais, en décalé. À ce moment-là, Ok, on va vous recontacter. Il faudra nous écrire par la suite votre numéro de téléphone qu'on puisse vous recontacter. Ah oui, d'accord. D'accord? Comme ça, on verra avec vous, justement, pour les fonctions de chauffeur du minibus. Effectivement, le permis B suffit, vu que c'est un minibus qui peut contenir jusqu'à 9 places. Et en fait, le chauffeur, donc, a un rôle pour récupérer l'ensemble du groupe sur, par exemple, Champagnole. Et puis après, emmener tout le groupe sur un site. Et puis après, effectuer les vendanges. D'accord. oui, voilà. Mais on vous expliquera ça. On vous expliquera ça en rendez-vous individuel. Si Bon, vous si pouvez ça vous rester avec nous intéresse. tout à l'heure, si ça vous intéresse, oui. Ouais, ouais. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que ça s'empile. Jérôme, tu les vois passer, peut-être tu me les reformules? Oui, je j'ai pas trop de questions pour l'instant. Je réponds par écrit aux quelques questions qui sont posées, Ouais, en expliquant qu'effectivement, on choisit les sites, les domaines qui sont les plus proches des domiciles, en tout cas par secteur. On va pas, voilà, on va respecter une logique. le plus près possible. Exactement. Et après, la question aussi, j'ai apporté la précision, on est première expérience au niveau des vendanges. Vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà fait les vendanges pour pouvoir les faire avec nous. Mais par contre, j'ai une question. J'ai une question parce que moi, avant, l'année dernière, j'ai fait des vendanges, mais j'étais sur un autre site, euh, comment? Ouais.
Et cette année, vous décidez de passer par Soleil chez un autre vigneron, ou le même d'ailleurs. C'est juste que c'est nous qui allons être l'employeur. On va vous faire un contrat de travail, on va vous payer, et on va essayer de vous faire le plus de vendanges possible. On va faire ça peut venir semaine, jusqu'à 2 semaines, exceptionnellement jusqu'à 3 semaines. Et donc, on essaie de rajouter des jours le plus possible. Voilà. On a besoin de vous et on a besoin de vignerons pour essayer de faire D'accord. tout clair. Oui, moi je voudrais demander, je suis M. Pesanti, j'ai fait les vendanges l'an dernier avec Soelis. Quand est-ce qu'on postule éventuellement pour être chauffeur? Ah ben, ça peut être, vous avez déjà postulé pour vendanges? Pour les vendanges, oui, oui, j'ai postulé. Oui, oui. Vous avez précisé que vous vouliez être chauffeur, pas du tout. Je ne vous comprends pas parce que ça coupe. Ouais. La question que vous êtes posée, quand vous avez postulé vendange, la question que vous êtes posée, savoir si vous voulez être chauffeur. Est-ce que vous avez chez oui? J'ai pas eu la possibilité apparemment de postuler pour être chauffeur. Alors c'est la même offre en fait. C'est une des questions du formulaire. On vous demande est-ce que vous voulez être chauffeur? D'accord. Vous avez pas fait attention? On regardera. En tout cas, Pesanti, votre prénom? Santino. Santino. Ouais. Et ça vous intéresserait? Oui, ben, je l'ai fait l'an dernier. Ah, ok. Eh bien, alors, c'est possible. Je ne sais pas si Jérôme peut regarder en parallèle. Oui, oui, mais c'est déjà fait. En fait, Monsieur Pesanti, vous connaissez notre collègue Fanny, je crois. Oui. Voilà. Oui, Donc Fanny, effectivement, j'ai tiré les Fanny, bois, j'ai fait du relevage avec Soelis. oui, ne vous inquiétez pas. Fanny a pensé à vous et Fanny nous a donné votre nom pour que vous soyez chauffeur, si ça vous intéresse. Vous faites déjà partie de l'équipe chauffeur. Bien. Ah oui. Super. Vous êtes sur le secteur d'Arbois, Non, je suis sur Frébuant, moi, sur Lons. Pardon, oui, excusez-moi. Frébuant. Non, Oui, vous faites partie des 3 noms, effectivement, sur le secteur de Lens qui nous ont été donnés. Ok. Bon, ben, ça roule pour moi. Ok, je vois que monsieur Andry, c'est ça? Nous a demandé si les travaux commencent au plus tôt le 9 septembre. Oui, alors, il y a des chances que ça soit ça. Je ne sais pas si pour vous, vous êtes peu disponible ou vous êtes disponible avant? André? Je ne sais pas s'il nous entend. En tout cas, je lui ai répondu par écrit qu'effectivement, 90% des vendanges vont commencer le 9 septembre. Ah oui. Voilà. Oui. Cette année, c'est comme ça. Voilà, c'est une année un peu Ce sont particulière. des vendanges tardives. Vous voyez qu'il fait froid. Il fait souvent froid, un coup de froid, ça ralentit tout. Donc, ça met du temps à mûrir, quoi. Faut pas... La fleur était déjà 3 semaines en arrière. Hein. Et 100 jours après la fleur, on a les vendanges. Donc, comme les fleurs ont fleuri 3 semaines plus tard, ben, on aura les vendanges qui se sont déjà décalées, quoi. Le temps que tout se fasse, que les raisins se fassent, que les grappes se forment, que les grappes grossissent, puis ensuite que les grappes mûrissent, ça prend une centaine de jours, le temps que la fleur et le grain soient bons à ramasser. Et donc, quand on a vu la fleur, eh ben, on sait on savait déjà que c'était autour du 5, 6, voire 10. Et donc, ça se confirme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, on accepte toutes les questions. Le SMIC n'a pas augmenté. Alors, je ne sais pas dit que ça se passe, que ça n'arrive pas au 1er septembre, mais en tout cas, pour l'instant, il est toujours à 11,65. Il a augmenté au mois de mai, c'est ça, le dernier? Oui. De mémoire. Donc, on suit le fil, évidemment. On va mettre en place une visio tous les mercredis de 18, 19 et même. Donc, si vous revenez d'autres questions, vous pouvez vous reconnecter. Ce n'est pas parce que vous avez fait une fois que vous n'êtes pas le bienvenu. Donc, ça sera comme ça jusqu'au vendange. Donc, n'hésitez pas soit à rappeler, soit venir à la visio pour
poser d'autres questions qui vous sont venues depuis. D'accord? Pour les nouveaux qui sont, je pense à Sylvia, ou je pense tous ceux qui, non, c'est peut-être pas, enfin, en tout cas, pour tous ceux qui découvrent Solis, c'était tout clair? Vous n'avez pas d'interrogation particulière? Vous avez compris que vous êtes retenu? Que c'est pas la peine de chercher ailleurs, en tout cas, hein, vous inquiétez pas, vous ferez des vendanges. Et que par contre, on ne peut pas vous dire tout de suite où c'est, parce qu'effectivement, ça va se caler au fur et à mesure qu'on organise le mieux possible. Oui. C'est tout clair pour tout le monde? Oui. Tu réponds oui si c'est clair, il pose la question. Oui, oui. C'est lui qui fait ça. Allez-y, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez une question, c'est le moment. C'est pas moi qui lui donne. Attends, Enfin, ça ressemble, c'est pas une boîte intérim, mais finalement, c'est un petit peu comme vous êtes salarié de Solis Emploi Partagé. Voilà. Et vous êtes mis à disposition de un ou plusieurs vignerons. Alors, on a une question. Devrons-nous signer le contrat et quand? Dès qu'on en est à, ça va aller de pair avec où est-ce que je travaille? Quand est-ce que je commence? À quelle date exactement? Quels sont les horaires? Ben, toutes ces questions-là vont arriver en même temps et à ce moment-là, le contrat de travail est envoyé. En fait, sur Mirabel, vous avez coché recevoir par SMS ou recevoir par mail. Je vais me connecter pour vous montrer. Je fais un petit partage. Vous allez voir, hein, je me connecte sur un écran. Hop, je me mets là. Hop, je me mets là. Est-ce que tout le monde voit comme moi? Oui. Vous voyez bien Solis ou pas? Oui, oui. Très bien. Donc, si on se connecte sur votre compte, effectivement, vous allez voir, ça se présente comme ça. Et tout le monde a déjà vu ça, hein. Et vous êtes sur votre espace, là, c'est Alayamari, hein. C'est quelqu'un que j'ai créé donc avec une adresse, etc. Et là, si vous mettez oui par SMS, oui par email, vous allez recevoir sur votre téléphone. On n'est pas obligé de se connecter sur Mirabel, ça s'appelle Mirabel, ça. Hein. On n'est pas obligé de se connecter sur Mirabel pour savoir alors où c'est que je vais. Vous suffit de cocher ici oui et oui, et quand on envoie un SMS, hein, là j'ai pas enregistré le oui hein, parce que c'est un faux compte. Et donc quand j'ai mis oui SMS, et ben tout ce que je reçois là, par exemple, vous avez un nouveau contrat signé. Voilà avec un lien pour cliquer dessus pour signer. Et bien ça, si vous avez mis oui SMS, vous recevrez exactement le SMS. Vous avez un nouveau contrat à signer. Et donc, vous avez ici, par exemple, une information pour vous dire la mission vendange du 31 août au 3 septembre chez Intel vient de vous être attribuée. Rendez-vous à 7h45. Vous voyez, ça, c'est un SMS qui est parti à 10h24 le 30 août de 2022. Hein, c'est un vieux truc. Et donc, c'est ça que vous allez recevoir sur votre SMS. Donc, si vous avez bien coché ici, n'oubliez pas de le faire, de mettre bien, de bien mettre oui, oui, de bien remplir votre IBAN pour être payé directement par virement, numéro de sécu, etc., etc. Une fois que vous avez bien fait ça, ça fonctionne tout seul et vous recevez bien vos informations. Et vous pouvez, en répondant au SMS, eh bien, ça arrive, la responsable planning, Fanny, Léo, Mélanie, elle voit votre réponse. OK? C'est fait exprès pour essayer de fonctionner comme ça du mieux possible. Mais par contre, moi j'aurais une question à peu près. Parce que moi, du coup, je n'ai plus accès à mon compte Solaris. D'accord? Alors attendez, vous allez me donner, j'en ai pour 2 secondes. Hein, hop. Vous allez juste me redonner votre nom et prénom. Lagdar, Vous vous rappelez de votre identifiant ou pas du tout?
de votre mot de Pas du passe ou tout. pas du tout? Pas du tout. D'accord. Vous allez me redonner juste votre nom, prénom. Et puis je vous fais passer ça par SMS en 3 secondes là. D'accord. Donc, Lagdar Jérémy. Lac avec un K. Oui. Lakdar. D'accord. Vous avez créé 2 comptes là, Jérémy. Hop. Donc, il y en a un qui doit pas être le bon. Je vais vérifier. Pendant cela, je vous laisse les uns et les autres pouvoir continuer de poser des questions sans souci. 1 et 2. Je vois qu'il y a 2 comptes. Votre numéro de téléphone, il termine par 87 ou par 10? Par 10. D'accord, donc c'est celui-là qui va m'intéresser. D'accord, nickel. Donc celui-là, je le change. Je mets. Très bien. Je vérifie aussi que vous avez postulé sur ce compte-là. Oui, très bien. Paf. Enregistré. Paf. Donc, j'en ai pas pour long. Oui, oui, nickel. Je vais vous envoyer un petit message avec votre identifiant, d'accord? Hmm. Hein? Et je vous remets le mot de passe, d'accord? D'accord. Et vous pourrez le changer quand vous voulez, bien entendu. Ça marche? D'accord. Donc, je vous fais un petit message. Il va arriver par SMS en 3 secondes. Vous vous rappelez comment on fait pour se connecter? Oui, oui. Le site, ça vous savez? Oui, Voilà. S'il doit être perçu. oui. Que je suis connecté. Oui, je viens de recevoir. Super. Bon, c'est bon. Vous avez votre identifiant à votre place. Vous n'hésitez pas à nous dire qu'il y a un souci en rappelant le 3 84 37 14 51. D'accord. Oui, pardon. D'accord. Je vous en prie, Jean-Michel. Oui, est-ce que mon compte est bien par SMS, moi? Oui, oui, Alors, oui, dans tu ça? je suis dessus. Oui, Ok, super. Alors, Pardon. Dans tu Jean-Michel. oui, oui, par SMS, pas par email, mais par SMS. oui. C'est très bien. D'accord, très bien. C'est ce qu'il faut. Et votre Oui, ok. téléphone, c'est par 63. C'est ça? Si je suis chauffeur de bus, je récupère où et comment? Eh bien, on vous contacte pour. Ça Ah oui, roule? d'accord. Oui, oui, donc, On va vous oui. contacter, Jean-Michel, pour voir avec vous, tout vous expliquer. D'ici demain, au pire après-demain, on va vous recontacter. On va voir avec vous. Pas de souci. Très bien. Donc, merci. Je vous en prie. Merci à Merci vous. à vous. D'autres questions? Tout le monde arrive à se connecter facilement? Personne n'est en souci pour accéder à son compte? Ça va. Ou qu'aurait oublié et pas sûr d'avoir coché SMS? C'est important, effectivement, de cocher SMS. Comme ça, vous avez vraiment l'information directe. Il n'y a pas de loupé. Après, ça, c'est plutôt bien. On l'a fait avec Jérémy. Donc, merci de répondre. Merci, Julien aussi. Ok, A priori, les autres retours que l'on a de Julien, de Prune, tout fonctionne correctement avec leur compte sur Mirabel. très bien. Bon, s'il y a d'autres questions, on peut dire que on a fait le job. On va vous remercier. Euh, on, on peut vous dire qu'effectivement, on refait une visio chaque mercredi de 18 à 19 en parallèle des échanges, des choses qui sont avancées sur le chantier. D'accord? D'accord. Eh bien, merci beaucoup. On vous laisse tout simplement vous déconnecter. Nous, on va faire un petit point avec Jérôme. On va rester à la Merci encore à vous pour votre application et à bientôt.
Donc, Jean-Michel, c'est bon, hein, on vous recontacte d'ici demain ou après-demain. On vous appelle directement. Alexia, la Ok, réponse, la réunion a été enregistrée. Et sinon, on refait une réunion, Alexia, dans mercredi prochain à 18 h. Je ne sais pas si c'est mieux pour vous. Ouais, je suis au courant. Il faut que tu le fasses. C'est Alexia qui demandait. OK. Vous avez compris, Alexia? Oui, elle a compris. Tout à fait, oui. Je ne sais Yes. pas si mon micro est branché. Ça y est, Vous on vous Oui, on m'entendez? vous entend. Ok. Donc oui, oui, j'ai bien entendu qu'il y aurait une réunion mercredi prochain et j'y serai. Et en plus, celle-là a été enregistrée. Donc c'est parfait. OK. On vous remercie. OK. Donc, on va terminer la réunion à ce moment-là. Merci à vous Ok. et Merci à très beaucoup. bientôt. À bientôt. Très vite. À bientôt, À Hippo. bientôt. Au revoir. Putain, mais c'est pas possible. Ah, mais moi, je suis un mec comme ça.